Bonsoir et merci de suivre le 16h. L'équipe gouvernementale du 14 juillet a été présentée officiellement au chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, au cours d'un conseil ordinaire de ministres. Un gouvernement composé majoritairement de jeunes femmes. Donc, sur plusieurs points sont abordés par le maréchal du Tchad, dont ceux relatifs à l'abnégation et du sens aigu pour le travail bien fait. Notre reporter Amadei Abbas revient sur la présentation des membres du gouvernement suivi. À chaque gouvernement, une mission spéciale à exécuter. Même s'il s'inscrit dans la continuité des actions, celui du 14 juillet 2020 a une particularité qui fait sa singularité. Il est atypique car il compte avec 9 ministres de sexe féminin, plus de femmes que les précédents. Ce gouvernement est aussi celui de la jeunesse avec plus de 50% de jeunes dans son effectif. Cela est la concrétisation de la promesse faite par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, lors du Forum national inclusif. Lequel forum a donné naissance à la 4e République. Concernant les femmes, la parité progressive accordée par le président de la République est en passe d'être atteinte. Pour joindre l'acte à la parole, il faut remonter à l'histoire. Arrêtons de parler de pourcentage 35, 30, 40, 45. Passons progressivement du principe actuel à une parité intégrale. La mise en œuvre de la parité intégrale s'impose au regard de la prégnance et du rôle que joue la femme tchadienne dans le développement du pays. Les hommes doivent comprendre cela comme une nécessité pour la société tchadienne. Si nous devons donner à César ce qui lui appartient, nous devons de même rendre à la femme ce qui lui revient de droit. C'est un grand défi que doivent relever ces femmes jeunes, appelées par le maréchal du Tchad à servir la nation. Ils symbolisent l'espoir puisqu'ils représentent une force pour le développement du pays en raison de leur poids démographique et de leur potentiel productif, affirme le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mohamed Zen. Dans cette perspective, tout en relevant l'immensité de la tâche du gouvernement, le chef de l'État a estimé que l'ossature de la nouvelle équipe, composée de nombreux jeunes et de femmes, est un indice qui incite à l'optimisme. À cet égard, tout en soulignant la vitalité, le sang frais et l'énergie revigorante que regorgent les jeunes appelés au gouvernement, il a indiqué qu'il revient à ces jeunes ministres de prouver que le choix porté sur eux n'est pas une erreur. Au-delà de ces privilèges accordés à ces deux couches de la société, accomplir la mission gouvernementale constitue un poids sur les épaules de celle ou celui à qui la charge d'un département ministériel est confiée. Ils doivent constamment se remémorer les sages propos du maréchal du Tchad qui soutient avec conviction au développement socio-économique du pays. Vous devez être à la hauteur de cette mission pour ne pas trahir le serment. Vous avez juré chacun d'être loyal au pays et à celui qui l'incarne. Aux heureux élus de jouer allègrement leur partition pour pleinement mériter la confiance placée en eux. Le secrétariat général du gouvernement, en collaboration avec l'École nationale d'administration, a organisé une journée de briefing aux membres du gouvernement nommé le 14 juillet dernier. Il s'agit en fait d'une première initiative de ce genre. Innocent Clayot. Créée en 1963, l'École nationale d'administration accueille pour la première fois une rencontre d'échange de haut niveau. Il s'agit de la journée de briefing des membres du gouvernement, une première initiative du secrétariat général du gouvernement en collaboration avec l'École nationale d'administration. Cette première initiative a pour but d'améliorer la performance gouvernementale et de renforcer les capacités des membres du nouveau gouvernement nommé il y a quelques jours.
C'est une rencontre d'échange et d'enrichissement mutuel pour nous permettre, conformément aux instructions du maréchal du Tchad, d'être une équipe alignée, une équipe compétente, une équipe performante. Et donc, il ne me reste plus qu'à nous souhaiter une fructueuse journée. Cette première initiative du secrétariat général du gouvernement a été saluée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Cette journée de briefing constitue un nouveau pas important sur le chemin de renforcement de la performance gouvernementale. Je profite donc de l'occasion pour demander à Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement de rendre cette initiative pérenne, d'en faire une tradition. Car la vie est un processus continu d'apprentissage et on ne finit jamais d'apprendre tant qu'on vit. Il n'y a donc pas une fin à l'éducation. Avant de terminer mon propos, j'aimerais féliciter et encourager le secrétariat général du gouvernement, instance de liaison entre les différents départements ministériels, qui, poursuivant sa mission de renforcement des capacités, a bien voulu initier cette intéressante journée de briefing à l'égard des membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a ensuite invité les membres du gouvernement à partager et à échanger leur expérience. J'entends souvent dire qu'il n'y a pas d'école pour être ministre. Oui, chers collègues, il en existe une. Celle qui vous inculque la crainte de Dieu en tant que source de toute intelligence et sagesse. Celle qui vous rend disponible pour observer, écouter et bien servir le pays. Celle qui vous donne une prédisposition à apprendre sans complexe et sans arrogance. Cette école s'appelle l'humilité. Vous vous réveillez chaque matin et vous vous dites, je ne connais rien, il faut que j'apprenne davantage. 4 thématiques sont au programme de cette journée de briefing aux membres du gouvernement. Il s'agit entre autres de la présentation des principaux textes et du travail gouvernemental, des explications sur les relations du gouvernement avec l'Assemblée nationale, de la présentation des usages protocolaires ainsi que de l'exposé sur les marchés publics. Le PAM, Programme alimentaire mondial, répond aux besoins alimentaires urgents des milliers de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition. Dans ce cadre, le secrétaire permanent en charge du suivi des ONG et des affaires humanitaires a présidé ce matin la cérémonie de réception de dons alimentaires à haute valeur énergétique. Mathiamne Solange. Le Programme alimentaire mondial PAM et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad mettent en place un stock de contingence de 50 tonnes de biscuits à haute valeur énergétique. Des produits destinés aux 170 000 personnes en vue de faire face à la situation de malnutrition. Aujourd'hui, le PAM met en œuvre une large éventail d'interventions d'urgence, de relèvement rapide et d'assistance saisonnière pendant la période de soudure, ainsi que des activités de résilience pour renforcer l'autonomisation des communautés locales. Au total, cette année, le PAM vise à atteindre 1,885 million de personnes au Tchad. Ce stock, selon la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, répond à des impératifs. Combattre les souffrances et éradiquer la malnutrition parmi les moins nantis d'entre nous figurent au premier rang de la mission des États-Unis au Tchad. Cela passe par un appui stratégique aux Tchadiens et les personnes les plus vulnérables au Tchad, accueillis par les partenaires techniques et financiers. Le gouvernement, par le biais du ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, salue ces gestes.
Les biscuits à haute valeur énergétique sont riches en micronutriments et contribueront notamment à préserver l'état nutritionnel dans les premiers jours d'une urgence, avant qu'un panier alimentaire complet puisse être fourni. Les 50 tonnes couvriront environ les besoins de 170 000 personnes et nous avons aujourd'hui les premières 5 tonnes qui sont déjà arrivées au Tchad et ce reste pour nous un acquis majeur. Cette nouvelle contribution est l'expression de la solidarité de ses partenaires du Tchad. C'est tout pour le 16h. Merci de votre fidélité.